La supervision parentale, c'est vraiment l'élément le plus fondamental, je dirais, sur lequel on a la meilleure capacité d'agir. Comme parent, ce que ça veut dire, la supervision parentale, c'est, oui, d'assurer des limites, c'est-à-dire des fois d'empêcher certaines sorties, de dire non, ça je veux pas, ça je souhaite pas. Bon, ça c'est une chose, de mettre des limites, mais l'autre chose aussi, c'est de s'intéresser à ce que son ado fait. Et ça, à l'adolescence, c'est souvent difficile parce qu'ils ont un besoin d'autonomie, ils décident de faire leurs propres activités, ils s'éloignent tranquillement pas vite de leurs parents pour se rapprocher de leurs amis, c'est tout à fait normal, mais c'est à ce moment-là que ça devient crucial de ne pas perdre le lien et de continuer à s'intéresser, par exemple, où notre enfant est, où il s'en va, et pas dans un mode « je t'observe, je te surveille », mais dans le mode « je m'intéresse et je suis préoccupé ». Et ça envoie deux messages complètement différents. Si je surveille, mon jeune a l'impression justement que je suis sur son dos constamment. Si je suis intéressé, bien, il a l'impression que je me soucie de lui. Quand on s'aperçoit que son enfant fait déjà des comportements délinquants ou de la criminalité, il faut d'abord et avant tout éviter de faire du déni. Tu sais, ça peut être difficile comme parent de reconnaître ça, donc de se dire « mon enfant est un délinquant ou fait des activités criminelles ». C'est important de le reconnaître et de ne pas le nier, parce que c'est la première partie, dans le fond, pour soit recevoir de l'aide ou pouvoir aider son jeune, c'est d'éviter de nier. Certains jeunes qui peuvent être bons pour dire « Ah, ben c'est pas de ma faute, c'est à l'école, c'est à cause de telle situation, ou c'est telle autre personne qui a fait ça. » Tu sais, un jeune qui arrive à la maison avec une arme, par exemple, puis il dit « Ah, ben c'est mon ami qui m'a donné mon arme, que cette arme-là, c'est pas à moi. » Puis comme parent, c'est important de ne pas toujours dire « Ah ben OK, d'abord, c'est pas lui, c'est pas de sa faute », puis d'excuser les comportements, mais vraiment de chercher à comprendre, puis d'ouvrir le dialogue à ce niveau-là, et surtout d'éviter de nier la situation. C'est important, comme parent, d'être ferme et conséquent, c'est-à-dire justement de savoir mettre des limites. Et si on a dit qu'on allait faire quelque chose, il faut appliquer la conséquence. Des fois, ça peut être difficile, hein, si on dit « Bien là, la prochaine fois que tu fais telle affaire, bien, tu vas être privé de sortie ». Bien, s'il fait le comportement non souhaité, bien, il faut appliquer la conséquence. Il faut faire attention, par contre, à certaines interventions. Par exemple, il y a des parents qui me disaient « Moi, mon jeune, il est dans une équipe sportive, puis c'est la seule chose qui l'accroche à l'école. Mais moi, je veux tellement qu'il poursuive à l'école que si il fait des niaiseries, bien, je vais l'enlever de son équipe sportive parce que ça va lui montrer que c'est pas correct ce qu'il a fait. » Ça, c'est un petit peu à risque, c'est un petit peu dangereux parce que si c'est la seule chose qui l'accroche à l'école puis que nous, on veut le punir avec la seule chose qui le retient à l'école, bien, ça peut engendrer d'autres problèmes. Donc, il faut faire attention aussi dans les conséquences qu'on veut donner, qu'elles soient appropriées puis pas nécessairement plus dévastatrices qu'aidantes. Comme parents, c'est important de savoir aussi que nos jeunes, parfois, vont vouloir faire de la triangulation. C'est quoi la triangulation? C'est de voir, par exemple, est-ce qu'ils vont nous dire une version des faits à nous, comme mère, ils vont dire une autre version des faits à leur père, une autre version des faits à l'intervenant à l'école. Puis là, à ce moment-là, si je ne prends pas le temps de parler aux autres intervenants ou aux autres parents, aux autres personnes interpellées dans la situation, mais on peut avoir des messages contradictoires. Donc souvent, un jeune, parce qu'il sait très bien que s'il demande à sa mère une chose, il va l'avoir, alors que s'il demande à son père, il ne l'aura pas, ou vice-versa. Donc, pour éviter la triangulation, c'est important d'assurer cette communication-là. Donc, pour un parent, je donne l'exemple souvent, le parent qui il y a une situation à l'école, mais c'est important qu'il parle à la personne de l'école aussi qui était en situation, et pas juste de parler à son jeune puis de dire qu'est-ce qui est arrivé à l'école, parce qu'on va avoir une version des faits, mais c'est important de s'assurer d'avoir la version complète, donc avec l'autre personne qui est concernée à l'école, pour avoir l'ensemble des perceptions puis l'ensemble de la situation, pour éviter justement de se rallier soit contre l'intervenant scolaire, soit contre l'autre parent, puis d'avoir une meilleure communication pour régler le problème. C'est important aussi de s'assurer que notre enfant, notre jeune, se responsabilise par rapport à ses actions. Il ne faut surtout pas essayer d'excuser des comportements parce que ça peut envoyer un drôle de message aux jeunes. Si, par exemple, comme parent, j'essaie d'excuser une situation de mon jeune parce qu'il est arrivé un conflit, une bataille à l'école, puis de dire, bien, je prends parti pour mon jeune, puis je dis, bien, c'est pas de sa faute, puis c'est à cause de l'autre que c'est arrivé, etc.
ben, le jeune, lui, ce qu'il en reçoit comme message qu'il en retire, c'est « Ah ben, mon parent prend de mon bord, donc je peux travailler avec lui contre l'école. » Il faut vraiment s'assurer que le jeune soit responsable par rapport à ses actions, de reconnaître les faits, donc de dire ben, « Il est arrivé telle situation, je suis quand même curieux de voir qu'est-ce qui s'est passé concrètement, mais assume les conséquences de ton geste aussi. » Donc ça, là, comme parent, c'est très important de ramener cette responsabilité-là par rapport aux actions qui ont été commises et de ne pas chercher nécessairement à excuser, mais plutôt à comprendre le comportement. C'est deux choses complètement différentes. Des fois, comme parent, on peut avoir tendance à prendre le blâme pour son jeune, pour les comportements qu'il a pu faire. Donc, justement, s'il s'est battu, s'il a volé, ah ben écoute, c'est peut-être de ma faute, j'ai pas donné tout ce qu'il voulait, puis c'est à cause de ça qu'il a besoin d'aller chercher d'autres choses. J'ai pas donné l'amour nécessaire, fait que là, il va chercher l'amour dans les gangs ou quoi que ce soit. Faut pas chercher à prendre le blâme pour son jeune, mais vraiment, encore une fois, de reconnaître la responsabilité de son jeune dans ses choix, dans ses actions. Si on a une attitude blâmante envers soi-même, on est aussi moins outillé, moins en mesure de soutenir son jeune et d'aider son jeune à travers ses difficultés.